Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine de cette semaine du lundi le 7 à ce dimanche le 13 juillet 2025. Oh, on est dans l'été, là, on est là. Prévision tarologique, oui. Au tarot, on est cette semaine dans la semaine de l'anniversaire de nos cancers du deuxième décan. Deuxième décan, au tarot, on les reconnaît par les cancers avec, voyons, le chariot, le numéro 7. Et aussi, on reconnaît par le valet de coupe, hein, le valet de coupe, signe d'eau, nos cancers. Hein, bonne fête à toi, cancer, du deuxième décan, qui est le 3 de coupe. Ici, ça, c'est ceux qui sont nés entre le 2 et si je regarde bien mes notes, le 11. Le 11 juillet, fait que ça s'en vient, là, samedi, samedi, ouais, vendredi, on est tombé le 11. Fait qu'à partir de samedi, on va être le troisième décan des cancers, qui va être le 4 de coupe, hein? Fait que quand on voit ces cartes-là, on sait dans quelle date qu'on est, puis j'en profite en même temps pour te souhaiter bonne fête. Oh, allô, Marlene! Oh, mon Dieu, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bon, fait que je retourne les cartes du Rider-Waite, le mini Rider-Waite de poche, peint par Pamela Cole-Smith. Pamela Cole-Smith, Rider-Waite, mini. J'aime ça, nommer mes jeux de tarot. Ouais, je prends ça là parce que j'aime les couleurs. Fait qu'on va aller au vif du sujet. Là, je parle plus fort. On m'a dit la semaine passée, Tania, tu ne parles pas assez fort. Bon, OK, je vais parler plus fort. Habituellement, on me dit souvent, mes filles, en tout cas, ils me disent, maman, tu parles trop fort. Puis étrangement, pour les vidéos, mais tu sais, je suis toute seule, puis là, je me mets à parler. Fait que je parle pas aussi fort que, bon, bonne semaine, ma lionne préférée. Ben oui, ça s'en vient, hein? Marlene, nos fêtes. Toi, c'est le 2. Ouh, je le sais, je m'en souviens. C'est pour ça que t'es ma lionne préférée. Bon, on va y aller, tout le monde, ensemble. On va regarder quelle humeur, les défis, l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Écoute, je sais pas si tu as vu, mais la semaine passée, on avait un 10 d'épée pour l'humeur de la semaine, puis j'étais comme, ah, moi, ça me dit rien. Et je peux te dire que je l'ai bien vécu, le 10 d'épée, ouais. Ouais, ben, malgré que j'ai eu une très belle semaine, mais hein, le beau, comme je dis, le mauvais n'existe pas sans le beau, le noir n'existe pas sans le blanc, l'ombre sans la lumière. Il n'y a pas d'ombre s'il n'y a pas de lumière, en tout cas, bon. Tu comprends le principe, là? Fait que c'est justement, on va regarder ça pour cette semaine. À quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? On va regarder ça ici. Je vais le piger. Alors, à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? L'étoile! Oh, wow! Oh, ça fait du bien, hein? C'est comme l'humeur de la semaine, l'étoile. C'est sûr, bon, comme j'ai dit, elle a des défauts aussi, cette carte-là. Hein? Elle n'est pas parfaite, là. Non. L'étoile, bon, en tout cas, ça parle d'un espoir. Ça parle d'astrologie, c'est sûr. Là, on voit toutes les étoiles dans le ciel. On parle aussi, l'étoile, on parle souvent de l'acceptation du corps, de la nudité. Souvent, sur les cartes de l'étoile, la femme est toujours représentée nue. Ça montre l'acceptation sans... c'est pas pour être exhibitionniste, c'est plutôt par acceptation de ce qui est sans artifice, étant nu. Ouais. C'est ça, c'est le numéro 17. Fait que c'est l'humeur de la semaine, l'étoile. Bon, c'est sûr qu'on va parler d'eau encore. C'est sûr, on la voit qui vide 2 genres d'eau. Mais elle vide de l'eau dans de l'eau. Elle n'est pas dans le désert en train de vider ses genres, parce que je te dis que si elle serait dans le désert, elle ne ferait pas ça. Donc, ça nous parle comme quoi on se sent un petit peu comme si un espoir qui revenait un peu.
C'est sûr, bon, dans le côté négatif, ça peut montrer des rêveries, d'être lunatique, d'être de penser des pensées utopiques, que tout va se régler toute seule. Bon. On va voir les autres cartes là, le défi avec la belle carte de l'étoile, puis l'attitude gagnante. Là. Mais pour le moment, en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que souvent ils disent que l'étoile, ça l'amène quand même un côté plus positif. En tout cas, la lumière au bout du tunnel, tu sais, parce que c'est quand même la nuit, et c'est juste la nuit qu'on peut voir les étoiles. Puis c'est aussi de nous dire que c'est une carte qui nous parle qu'on est guidé aussi par les étoiles, nos défunts qui sont maintenant des étoiles, hein, qui nous aident à nous guider sur le chemin à suivre, comme les matelots qui, avant d'avoir les instruments, avant tout, se guidaient, se dirigeaient avec les étoiles. Fait que c'est des guides. En tout cas, il y a un espoir. Là. On voit que cette semaine, c'est sûr que, bon, il y a le côté topique, mais on va aller regarder justement c'est quoi le défi à surmonter avec cette belle arcane majeure, hein, le 17, l'étoile. Fait qu'on va regarder le défi à surmonter avec l'étoile. Hein? Il y a tout le temps des défis. Oh! Le chevalier de Pentacle. Oh! C'est drôle parce que si tu regardes bien, il y a une étoile hein, dans le pentacle, mais c'est juste une étoile à 5 branches. Tandis qu'ici, c'est l'étoile à, voyons, 2, 4, 6, 8. Il y a 8 branches. Fait que, tu sais, c'est comme si ça rayonne plus. C'est pas la même chose comme ici, le Denis, le défi à surmonter. Allô, Sylvain! Ah, c'est le fun, il y a du monde, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. On se voit pas, mais entre toi, tu me vois. Fait qu'ici, le chevalier, qu'est-ce qu'on pourrait dire? La lenteur. Chevalier, là, tous les chevaliers au tarot, c'est des cartes qui sont très, très, très rapides. Mais sauf le chevalier de denier, de pentacle, parce que lui, tu sais, la sécurité avant toute chose. Fait que lui, il vérifie avant de partir si la porte est barrée, il vérifie 3 fois. Tu sais, il dit, ah, c'est vrai, j'ai-tu bien barré la porte? Tu sais, il retourne. Fait qu'on voit, il y a l'étoile quand même qui nous amène avec la lumière au bout du tunnel, mais on voit ici l'insécurité, la fébrilité de peur d'en manquer, peur d'un manque de stabilité. Lent à l'engagement, très lent, même si on a de l'espoir. Si, en tout cas, tu es dans vouloir commencer quelque chose, débuter quelque chose, il y a un démarrage très, très lent. C'est sûr que l'étoile amène aussi quand même une carte de lenteur dans son défaut. C'est que les choses vont lentement. C'est quand même une carte de nuit, puis on est dans les moments où ce que la nuit est le plus court là, dans l'année. Fait que l'étoile, l'espoir n'est pas là longtemps. Hein? Fait que, elle est pas. Fait qu'ici, on dit que c'est justement, c'est que dans la lenteur, dans l'engagement. Peut-être regarder vite dans un livre. Parce que moi, j'ai de la misère à voir les défis. Hein? Bon, la lenteur, le chevalier, de denier, peur de prendre des risques. Tu vois, il y a de l'espoir et avoir la confiance, puis après ça, il y a la peur de prendre des risques. Fait que, tu sais, on se dit, ben, je vais-tu briser ma chance, là, si je commence à trop, là, oui, je vois de l'espoir, mais j'ai de la misère à m'engager, difficulté pour faire des choix affectifs, hein, c'est surtout pour l'amour, là, tu sais, ouf, j'y vas-tu pas, en tout cas, le denier, hein, le pessimisme puis l'oisivité. Ah, l'oisivité. Préférez ne pas bouger. Comme je t'ai dit, le défi de l'étoile, c'est que si tu as de l'espoir, il y a la pensée utopique que tout va se régler toute seule, sans rien faire. Puis là, on pourrait être porté à ça, on dire, bon, ça va bien, fait que je fais plus rien. Je suis contente parce que moi, tu sais, j'ai eu une amélioration là, de mon corps par rapport à mes os, hein. J'ai fait un miracle, mes os se sont reconstruits en 1 an.
Mais je ne dois pas m'asseoir là-dessus. Puis ben, je suis contente parce que moi, j'ai commencé à faire quelque chose de plus pour encore améliorer ma condition. Puis je ne m'assis pas sur mes lauriers, comme on dit, comme sur mon étoile. Même si j'ai beaucoup... Mais j'ai l'espoir que ça va fonctionner, mais il faut faire attention à l'oisiveté, à de rien faire, à des pessimistes. Ah, le pessimisme avec l'étoile, voyons, là, ça marche pas. Fait que c'est peut-être aussi le défi à surmonter, comme je dis. C'est peut-être pas toi, c'est peut-être que tu es avec des gens pessimistes, que tu rencontres des gens pessimistes. Les défis, si c'est pas les tiens, on vit avec tout le monde autour du monde qui, justement, qui allez, brasse, fait quelque chose, bouge, ça se réglera pas toute seule. Fait que c'est ça, l'oisivité qui peut amener, puis le pessimisme, ouais. Alors, on voit ça, mais on va regarder justement la dernière carte. C'est la plus importante, c'est l'attitude gagnante à pratiquer. Hein. Si tu n'as pas de pouvoir sur les événements, ici, c'est peut-être pour t'aider à comprendre. Quand on comprend, mais on agit mieux. Si on ne comprend pas, peut-être qu'est-ce qui est les enjeux. On n'y arrive pas, mais si on comprend, ça l'aide. Déjà en partant, la prise de conscience, c'est le début du changement, hein, comme je dis souvent. Et on va y aller avec, là, la carte qui va nous aider à traverser, peu importe les difficultés de la semaine. Ou, si ça va bien, bien, ça peut aller encore mieux. Hein? On va aller s'accrocher dans certaines qualités de cette carte magnifique que je suis en train de prendre. Oh, le 3 de bâton. Ah, comme la semaine passée, on avait un 8 de bâton. Le bâton qui parle encore de l'action. Mais ici, les bâtons, le feu, l'action. Ici, le 3 de bâton va nous parler d'une action, mais c'est de prendre une décision, c'est d'évaluer les avantages ou non. On se dit maintenant que les choses ont avancé. Justement, on ne s'assied pas sur nos lauriers, puis on ne reste pas pris ici avec notre chevalier, puis on se dit de Pentacle, qui lui va être plus stable, qui va moins bouger. Puis ici, il dit, OK, c'est beau ce que tu fais, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On voit qu'il y a déjà 2 bâtons de plantés. Et le 3e qui tient dans ses mains, comme s'il est en train d'évaluer quelle sera la prochaine étape maintenant. Quelle action? Quelle est l'action due aux nouvelles données? Souvent, j'aime l'appeler cette carte-là recalcul en cours. C'est que maintenant que des fois, on arrive à un objectif, ben, on recalcule un nouvel objectif ou une nouvelle façon de faire. On a obtenu un résultat. Puis là, ben, c'est OK, maintenant, on va réévaluer ça, on va faire ça d'une autre façon. J'entends, là, les vacances s'en viennent pour beaucoup. Ben, peut-être qu'il y a une replanification à faire par rapport aux événements ou peut-être les deniers ici, hein, peut-être l'argent aussi, que c'est pas ce qu'il y a de plus qui est là tellement. Les talents, les finances à la hausse. Je regarde le 3 de... Pas de denier, non, le 3 de bâton. Originalité, le talent. On met notre talent, la création. Les projets aboutissent, la réussite, la reconnaissance, puis l'intuition. Alors, fie-toi à ton intuition, là. Bon, c'est quoi la prochaine étape à suivre? C'est orienté vers ça. Qu'on ne peut pas s'asseoir sur nos réussites, aussi infimes qui sont, ou étapes. Si tu as déjà traversé des étapes, bien là, c'est le temps de passer à un autre, puis il faut évaluer ça et te servir de tes talents, de ta créativité, de ton imagination et aussi ton intuition. Hein? C'est une très belle carte pour traverser la semaine. Sur ce, ben, je vais te laisser. Je vais espérer que tu vas... que ça va être une bonne semaine aussi pour toi. Que tu vas trouver des nouvelles avenues pour la semaine qui s'en vient. En tout cas, c'est comme si on prépare la semaine prochaine, cette semaine. Intéressant, intéressant.
Bon, Sonia, bonjour, ma belle Tania. Allô, Sonia. Ah, c'est trop le fun. J'ai dit de te voir, mais c'est ça. Je vois ta photo. Donc, c'est ça. Fait que je vais, comme à toutes les semaines, te faire à toi, pour toi, un résumé que je vais mettre en commentaire sur la chaîne YouTube et sinon ben, sur la page Facebook de La Sorcière Bien-Aimée du Nord, la chaîne de La Sorcière Bien-Aimée du Nord. En tout cas, de toute façon, on va voir ça. Somme toute, c'est mieux. Ça va être mieux, là. Ça va être mieux que la semaine passée. La semaine passée, là, il y avait beaucoup de préoccupations, des fins de cycle, des recommencements, mise à zéro. Mais ici, là, on travaille sur la projection avec notre intuition et nos talents. Donc, tout le monde a des talents. C'est à toi de trouver le tien, il est quoi, puis mets-les en profit. Alors voilà, c'est ça. Bisous, soufflez, bonne semaine, gros câlin, des cœurs. Ah, c'est vrai, maintenant on le fait comme ça. Non, comme ça. Écoute-moi, les enfants font ça. Les cœurs, on fait ça demain maintenant. Ah, c'est trop fun. Bye, on se voit la semaine prochaine.